Bonjour, je reviens vers vous pour un enregistrement audio spontané, un peu à chaud, pour une réflexion sur voilà, quelque chose qui me passait par la tête en allant chercher un peu de matière pour les vidéos suivantes et remettre encore en forme tout ce que j'ai déjà écrit un petit peu partout, voilà, tout le travail que je suis en train de faire, et puis en réaction aussi à ce que je vois passer bien sûr sur le net, dans les vidéos surtout. Et c'était donc une réflexion à chaud, comme on dit, sur le mental. Voilà pourquoi je l'ai appelé comme ça, donc confidence d'un chaser repenti, puisque le mental c'est du bien yang, bien chaser, que j'ai été donc dans cet état de fonctionner complètement au mental dans toute une première partie de vie, au moins 3 décennies, peut-être même plus, jusque 2008-2010 toujours. Je pense que cette époque où, voilà, comme je le racontais dans mon expérience personnelle, où ma psyché a littéralement volé en éclats, et ben, tout ce qui était surfonctionnement, trop de fonctionnement au mental, a été bien révisé, bien remis à sa place, l'ego aussi, mais c'est deux choses différentes. Et ce fonctionnement au mental que j'avais depuis toute petite, parce que voilà, structuré comme ça au niveau psychologique, au niveau de mon départ de vie, et puis d'avoir aussi au fond de moi cette partie mentale, quoi, que j'estime avoir une polarité yang, si je me réfère toujours à ce fonctionnement de polarité, voilà, de choses quand même qui sont plus teintées d'une certaine énergie que d'une autre, mais peu importe, voilà, qu'on classifie ou pas le mental dans ceci ou dans cela. J'ai fonctionné au mental pendant des années et des années. Et dans l'absence de foi pendant des années et des années. Voilà pourquoi je vous mets aussi en deuxième partie de titre le mental, la foi et la loi d'attraction. C'est aussi ce que j'ai lu dernièrement, donc entendu donc dans une vidéo qui se termine comme ça dans les 5 dernières minutes. Et ô combien, quand j'ai pu lâcher ce mental, alors on ne le lâche jamais complètement, bien sûr, on est tout le temps encore en train de vouloir analyser, réfléchir, mais par contre, quand j'ai eu le réflexe, la présence d'esprit, d'avoir le réflexe de ne pas laisser tourner la petite manivelle du mental qui nourrit du mal-être dans les émotions, et ça peut durer longtemps, vraiment, vraiment, ma vie a commencé à changer. Alors moi, dans mon expérience, c'est toujours les extrêmes, le très bas et le très haut. Il a vraiment fallu que je pousse le bouchon très loin, à ne pas vouloir comprendre, à nier que j'avais obligatoirement une connexion à la source puisque j'en suis issue, mais à ne pas vouloir prendre en compte tout ça dans ma vie et à fonctionner au mental, à ce que l'on peut voir sur Terre. Pas que j'étais comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Je pouvais aborder les phénomènes métaphysiques, voilà, parapsychologiques déjà depuis toute jeune, mais en même temps, dans ma vie au quotidien, ce qui n'était pas démontré scientifiquement, ce qui n'était pas ce que je pouvais aborder avec ma pensée, mon mental, des explications. Si ça n'était pas compréhensible, eh ben, ça n'était pas tout court. Alors pour moi, hein, je ne l'appliquais pas aux autres, mais pour moi, mon fonctionnement dans ma vie au mental tout le temps, mais ça a été invivable, à tel point qu'il a fallu que je me prenne justement en effet miroir aussi. D'ailleurs, dans ma relation toxique, cet effet miroir, il est extrêmement proéminent dans les relations toxiques. L'autre nous renvoie toutes nos failles, puisqu'il en joue et il s'est immiscé dedans et il tourne bien, voilà, pour que ça fasse bien mal. Il nous renvoie obligatoirement par ses façons de faire, alors qui n'ont rien à voir avec les problématiques de communication qu'on peut avoir dans une relation de flamme jumelle. Mais il nous renvoie en effet miroir, l'autre dans ses relations toxiques, voilà, nos problématiques justement, à être
dans une certaine exagération de fonctionnement. Donc moi, il y avait ça au mental, il y avait plein d'autres choses, hein. Il a fallu que je travaille sur beaucoup de choses, mais pas encore sur tout. En tout cas, ça a explosé, ma psyché a explosé, le mental, il a été relégué dans un petit coin au fin fond, et pour survivre, pour m'en sortir, pour réellement rester en vie au niveau psychologique et émotionnel, je peux vous dire qu'à ce moment-là, la foi, je l'ai mise d'un coup dans ma vie. C'était, je n'avais plus que ça. C'était vraiment comment faire autrement que de toute façon, là je n'y arriverai pas seule, là c'est bloqué, là c'est complètement perverti, là voilà, c'est une horreur, et les enfants et ceci et cela, et je suis plus rien ni personne, et la santé, il n'y a plus rien ni personne, et il n'y a plus d'argent, il y a le matériel qui disparaît, il n'y a plus rien, rien, rien. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre que de retrouver la foi, tout simplement. Alors pour rebondir là-dessus, la foi, elle ne vient certainement pas pour moi en tout cas, et ce que je dis ici ne concerne que moi en fonction de ce que j'ai vécu, encore une fois, dans mes tripes, dans mon cœur, hein, les tripes à l'air, comme dirait une amie, l'image est forte et intense, mais c'est vraiment ça, c'est cette impression-là quand on est au pied du mur, au bout du rouleau depuis des mois et des années, à un âge quand même où voilà, on a eu plein de choses dans sa vie, des responsabilités, on a des enfants depuis des années, on a fait face à tout, et on a cru qu'on pourrait encore plus. Alors moi, voilà, je faisais Wonder Woman, mais mes amis, c'était vraiment ça l'image qu'ils avaient de moi. Oh, toi, tu mènes tout de front, tu réussis tout sur tous les plans, et tes enfants, et oh là là, mais comment tu fais avec autant d'enfants, ta petite entreprise, tout le reste, comment tu mènes tout de front? Ils ne savaient pas à quel point c'était difficile dans mon histoire de couple avec cette relation toxique et leur père. Non pas que je sauvais la face ou que je jouais une fausse personne, mais je ne voulais pas embêter mes amis avec ça. Je savais aussi que ça en ferait fuir certains, donc ça aurait peut-être fait le tri aussi dans les vrais amis et les moins vrais amis. Mais voilà, je restais assumer toute seule ma vie difficile et tout ce qui se présentait encore. Et en continuant à fonctionner au mental, ça a explosé. Et le jour où j'ai retrouvé la foi, c'est exactement dans le sens inverse de ce que j'ai entendu dernièrement. On ne construit pas sa foi grâce au mental, c'est en balayant le mental, non pas qu'il ne serve pas, hein, mais dans ces moments-là, dans les questions de foi, il n'y a aucun mental. C'est bien tout l'inverse. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai retrouvé la foi, c'est comme ça que je la vis aujourd'hui, c'est comme ça que les choses sont beaucoup plus légères à vivre, puisque le mental, c'est de l'analyse, des attentes, des choses connues, des choses auxquelles on se raccroche. L'inconnu à aborder avec le mental, c'est pas possible. Il a du mal avec ça. Donc la foi, c'est peu importe ce qu'il y a devant moi, aussi inconnu que ce soit, j'ai la foi. J'avance, je suis coachée par la source, elle ne m'a pas oubliée puisque je me souviens en ayant retrouvé la foi. Je suis issue de la source. Elle est là pour moi, c'est moi qui l'avais oubliée, c'est moi qui avais oublié que j'étais connectée à la source, c'est moi qui avais mis des barrières mentales entre moi et la source, en croyant que de toute façon, si j'avais pas eu de chance dans la vie, c'est que j'en aurais jamais, c'est que ce serait comme ça pour moi tout le temps, c'est que de toute façon il fallait que je me batte, que je prouve que j'avais de la valeur, que je prouve que j'y arriverais, que je pouvais vaincre tous les obstacles à la force de ma volonté avec mes petits bras toute seule. Oui, bien sûr, on accomplit des exploits, hein, mais jusqu'à un certain moment, jusqu'à temps qu'on ait vraiment poussé le bouchon tellement loin qu'il n'y a plus que la foi pour nous sauver, et c'est bien ça qui m'a sauvée. Parfois, dans certaines vidéos, j'ai pu dire je ne sais pas ce qui m'a sauvée, mais bien évidemment, je me suis écroulée par terre, à genoux, littéralement, et même allongée, et en état de paralysie aussi à d'autres moments. Mais si je n'avais pas reconnecté
mon âme à la source. Je pense vraiment que je peux le dire comme ça aujourd'hui. J'aurais pas utilisé ces mots-là à l'époque, peut-être il y a 8 ans, mais il n'y avait plus personne, c'était fini. Qu'est-ce que j'aurais fait avec mon mental et mon mental qui aurait construit ma foi? Mais déjà, mon mental, il n'y avait plus de cerveau, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que mes ressentis, ce qui me restait de vie pour me reconnecter à la vie, c'est-à-dire à la source. C'est ça pour moi la foi. C'est le mental est complètement mis de côté. La foi, c'est s'abandonner à la source et savoir qu'elle est là et qu'elle a toujours été là pour nous et qu'il n'y a pas de petite manivelle à mettre en route pour construire sa foi. On ne construit pas sa foi. Voilà, pour moi, c'est vraiment comme ça. J'ai la foi ou je ne l'ai pas. Et donc, je la développe ou je la perds. Mais elle est là ou elle n'est pas là. On ne la construit pas comme avec des Legos. Enfin voilà, le mot construire, pour moi, on ne construit pas sa foi avec le mental. C'est en mettant le mental complètement de côté que la foi peut revenir. Et après, de nouveau, on peut réintroduire ce fonctionnement mental dans sa vie. Alors moi, le mental, pour moi, c'est aussi la manivelle je me fais des inquiétudes, je continue à avoir donc ce fonctionnement de plein de phrases et plein de pensées qui ne s'arrêtent plus, et les émotions, je les nourris et encore les émotions négatives avec ça. Stop le mental, stop de me mettre dans l'effusion d'émotions comme ça. Je l'ai vécu, ça étant hypersensible. D'ailleurs, l'hypersensibilité a quand même aussi son pendant de mauvaise santé physique, je pourrais vous en parler. Quand j'ai réglé une partie de ma mauvaise santé physique, j'étais électrosensible au plus haut point. Sur une note de 0 à 10, c'était du 10, 10, 10, plus. Invivable, à tel point qu'il y a 18 ans, effectivement, non seulement pour mes enfants tout petits qui venaient de naître, pour le dernier, mais aussi pour moi-même, ma santé. J'ai déménagé donc dans ce qu'on appelle une zone. À l'époque, elle était vraiment blanche à 100%. Aujourd'hui, moins, bien que la montagne nous protège. Mais en prenant soin de ma santé, électrosensibilité et hypersensibilité au niveau émotionnel ont été à plus de 50% réglés. Ça, c'est mon expérience personnelle. En tant que praticienne de santé en médecine naturelle, c'est ce que je fais aussi avec d'autres patients et patientes. Et l'émotionnel, on peut énormément en prendre soin et modérer toute cette effusion d'émotions quand on est aussi avec un bon suivi au niveau, toujours pareil, de son corps physique, de sa nourriture, de ses trop-pleins, ses excès, ses carences, ses allergies, ses intolérances, parce que, encore une fois, trop peu de personnes l'ont à l'esprit. Certains neuromédiateurs de notre neurochimie ne sont pas fabriqués dans le cerveau pour la plus grande partie, et je citerai là la sérotonine qui à 80% est fabriquée dans notre intestin. Imaginez si vous ne prenez pas soin de vous au niveau de l'alimentation qui vous convient ou qui vous convient pas, et là la définition d'une alimentation saine, c'est pareil, il faut la refaire, votre taux de sérotonine il va pas forcément aller bien, et ça joue énormément dans la dépression, dans les effusions d'émotions. Il y a le pendant physique dans toutes ces cette manivelle du mental qui se met en route. Comment va votre neurochimie? Et puis les émotions qui nous prennent, on ne sait pas quoi en faire. Mais je l'ai vécu combien de fois, ça, étant plus jeune, et jusqu'à temps que je sois poussée au pied du mur aussi dans cette relation toxique pour me rendre compte à quel point déjà je pouvais agir dessus aussi physiquement. Et là, il a fallu faire des réformes drastiques. Je sais que c'est à la fois la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, mais tant que votre hygiène de vie, votre hygiène alimentaire, votre hygiène au niveau des produits qui rentrent dans votre intestin et dans votre cerveau en passant par votre sang ne sont pas revus et corrigés, adapté, et ce sera différent d'une personne à l'autre. Après, il y a des choses qui sont vraies pour tout le monde dans notre société hyper polluée où l'environnement toxique est maximal, et dès la naissance, même ça fait 3 générations. Voilà pour dire aussi l'impact de la santé physique sur les effusions d'émotions et sur le mental et la manivelle qui se met à tourner.
Et à partir du moment déjà où on fait attention au niveau physique, beaucoup de choses changent, ça s'apaise, mais ça s'apaise vraiment de moitié, hein, et en moins de 3 semaines pour les cas les plus coriaces et qui durent depuis des années. Et en 3 jours déjà, pour des personnes où ça dure depuis moins longtemps, on voit énormément de changements. Pourquoi se passer de se faire du bien au niveau de sa santé physique pour ne plus être dans le mental et dans les fusions d'émotions incontrôlables et qui nous font souffrir, et on recommence avec ça et avec ça. Et donc en plus d'avoir retrouvé la foi, parce que je pense déjà qu'à l'âge de 17 ans, il s'est passé quelque chose qui m'a remise dans la foi, à l'âge bien sûr du moment où j'ai eu mon premier enfant, mais je me suis sentie enfin de nouveau importante pour la création, comme le cadeau merveilleux qu'elle était en train de me faire. Je méritais de recevoir ce merveilleux cadeau. Donc je dis souvent à ma fille aînée, tu es celle qui m'a redonné le goût à la vie. Alors c'est un peu lourd à porter peut-être pour un enfant d'avoir comme d'être justifié par sa propre mère comme le besoin d'un retour à la vie, parce que normalement un enfant c'est parce qu'on a envie de l'accueillir, c'est pas parce qu'on a besoin de quelque chose qui va nous faire retourner à la vie. Mais je dois l'avouer, c'est vraiment ça, j'étais zombie à moitié morte à cet âge-là, et d'avoir appris que cet enfant allait arriver, j'ai même failli bloquer l'ascenseur le jour où j'ai eu les résultats de mes analyses, parce que j'ai vraiment sauté là-dedans, ça a fait un gros bruit. L'ascenseur s'est arrêté, il est reparti. Elle m'a redonné goût à la vie, cette petite fille qui arrivait, parce que je dysfonctionnais justement avec mon cerveau qui bouillonnait, mon corps qui commençait à... C'était comme ça depuis toute petite, malade chronique, mais avec ce deuxième diagnostic à l'âge de 15 ans qui a fait un peu basculer ma vie, voilà beaucoup de choses que je ne pouvais plus faire. Quand elle est arrivée, je me suis enfin sentie... comme non oubliée, au moins pour une fois, par la création, puisqu'elle me faisait ce cadeau. Ce jour-là, ça a été redécouvrir ma foi. Ça n'avait rien de mental. J'avais la vie qui prenait naissance, c'est le cas de le dire, à l'intérieur de mon ventre, de mon abdomen, de mon utérus. Elle était déjà là, je la sentais bien. C'était déjà à 2 mois et demi, j'ai appris que j'étais enceinte voilà, assez tardivement pour celle-là. Mais déjà ça, c'était retrouver la foi. Il n'y avait rien de mental là-dedans. En tout cas, moi, vraiment, je l'ai vécu comme ça. Et puis donc encore, pour me sortir de cette histoire si difficile, il a fallu que je demande de l'aide à l'extérieur, en nourrissant encore plus ma foi envers la création et envers la source, et que j'arrête tout ce qui était mental, parce que si j'avais voulu la construire avec des raison mentale d'édifier cette foi, enfin je vois même pas, pour moi c'est des mots qui peuvent pas aller ensemble. Construire sa foi avec le mental, c'est pas possible de mettre ces mots ensemble, j'ai même pas d'explication à donner. Dès que je les entends, c'est non, la foi, on l'a, ou on l'a perdue, ou on l'a pas, ou on l'a plus, on la nourrit, ou on la perd, mais il n'y a pas de mental dans ce ressenti en connexion avec la source, d'avoir foi en elle, en l'abondance que l'on est dès le départ, comme étant issue de cette source qui s'expérimente au travers de nous. Donc, partie de la source recélant toutes les informations du tout. D'ailleurs, je vous ai laissé sur une image de fractal, mais certainement pas, il n'y a pas de question de mental dans le fait d'avoir la foi. Je crois que je l'ai répété beaucoup ici dans cet audio, ça me paraissait une réflexion, voilà, j'avais vraiment envie à chaud de la partager avec vous. Évidemment, avec cette rencontre avec mon jumeau, mais c'est encore pire qu'avant, mais qu'est-ce que j'ai bazardé mon mental, et ça me fait du bien. C'est pour ça que j'ai intitulé encore une fois cette vidéo « Confidence d'un chaser repenti qui a bazardé son mental ».
pour retrouver la foi. Et grâce au fait d'avoir bazardé mon mental, dont je me sers comme il faut, mais y compris jusqu'en 2008, où il fallait que j'étudie absolument, que je sache tout, alors que c'était en médecine naturelle, en phytochimie, en pharmacognosie. On était dans un univers beaucoup plus doux que des sciences pures et exactes comme ce que j'avais pu faire avant, ou de l'informatique. Mais non, il fallait que je connaisse toutes les molécules de toutes les plantes et leur mode d'action pharmacologique. Ça m'a quand même porté. J'ai eu de très bonnes notes à mon diplôme universitaire fait à Paris 13 à l'époque. Mais qu'est-ce que j'étais encore à croire qu'il fallait que je sache tout, qu'il fallait que je gonfle et surgonfle encore mon cerveau de connaissances, parce qu'il fallait que je puisse faire la démonstration, la preuve par A plus B, que si cette plante-là agissait comme ça. Mais non, pas du tout, puisque de toute façon, aujourd'hui, les plantes, je les teste. Même si je ne connais pas leur fiche technique, la pharmacognosie de la plante, de toute façon, on en utilise plus de 300 en médecine naturelle et en phytothérapie, plus l'aromathérapie, plus la gémothérapie, plus la lithothérapie. Mais comment un cerveau peut savoir tout ça par cœur? Et pourtant, j'étais dans cette dynamique du faut que j'étudie tout et il faut que je puisse tenir le discours auprès des officiels de la médecine classique pour leur montrer pourquoi la phytothérapie ça marche, puisqu'en France, c'est totalement... alors, c'est plus dénigré comme avant, mais bon... Quand vous parlez naturopathie, aromathérapie, on se met une petite huile essentielle pour se faire du bien, c'est gentil, on se fait une petite tisane. Et puis j'ai encore des personnes, quand je leur demande qu'est-ce que la naturopathie pour vous, qui me répondent, je sais pas, manger de la salade et prendre des bains, faire des bains dérivatifs. Ouh là là, la naturopathie, c'est plus de 10 familles de techniques, c'est énorme, entre la bromatologie, la psychologie, la magnétologie, l'actinologie, l'héliothérapie, la réflexologie, les 10 familles, j'en oublie, vous les avez en définition, certains et certaines qui sont déjà dans les médecines naturelles pour eux-mêmes, pour leur santé, pour leur famille, ou qui pratiquent en tant que... Vous connaissez ça aussi par cœur, la naturopathie, c'est bien plus que quelques verdures dans son alimentation. C'est très rigolo à chaque fois. Donc le besoin d'aller prouver à l'extérieur que oui, ça marche parce que, même étant justement dans des milieux alternatifs qui sont censés être beaucoup plus dans le ressenti, dans le massage, moins dans le mental, et j'y allais encore. Alors il m'a fallu complètement bazarder ce mental et arrêter avec tout ça pour pouvoir retrouver la foi. Et les deux ne peuvent pas cohabiter, on ne construit pas sa foi avec l'outil 3D du mental. Voilà, donc pour finir, évidemment, l'arrivée du jumeau, je me suis vraiment sentie en état de grâce. J'ai entendu dans sa dernière vidéo Laetitia, j'ai oublié son nom, Gourdon, voilà, qui en parle de nouveau, de cet état de grâce dans lequel on peut se retrouver en tant que jumeau. C'est vraiment ce que j'ai vécu le jour de la reconnaissance, 26 septembre 2015, il y a 2 ans et demi maintenant. Pareil, à genoux, à lever les yeux au ciel et à dire merci, en état de grâce. Et là, ça nourrit la foi. Et où est le mental à ce moment-là? J'ai pas besoin de construire quoi que ce soit avec une quelconque pensée, une analyse, une référence à quoi que ce soit au niveau mental. C'est du pur ressenti dans le cœur, dans tout le corps, dans les tripes. C'est ça pour moi la foi. Et c'est dans cet état de foi, avec le taux vibratoire qui va avec, pour revenir à notre sujet, que l'on attire à soi les choses en résonance avec, d'où l'efficacité de la loi d'attraction, pour terminer sur les 3 expressions du sous-titre que j'ai mis ici. Voilà pour ma définition, mon ressenti et mon vécu de la foi, la place du mental dans tout ça, et dans cet univers vibratoire où, en ayant confiance, en étant sûr d'être né pour recevoir l'abondance en tout, d'amour, de matériel si on est dans un monde matériel, de suffisamment d'argent où on aura toujours ce qu'il faut pour nous, pour nos proches, pour nos enfants, pour tous les gens qu'on aime, la foi en un monde meilleur. Et on n'a pas besoin de s'énerver à vouloir changer le monde à chaque fois qu'on agit, à chaque fois que l'on pense avec une pensée pure, de haute vibration. On a déjà changé le monde.
juste après cette pensée, le monde est déjà changé. Aux personnes qui pensent qu'il ne faut pas vouloir changer le monde ou qu'il est impossible de changer le monde ou qu'elles voudraient changer le monde mais qu'elles y arriveront jamais, on le fait chaque jour et on vit déjà dans le nouveau monde. Ça aussi, c'est une manifestation de la foi qu'on peut avoir. Et ça ne peut pas être raccroché à de la construction par le mental, parce que le mental, s'il regarde ce que le monde lui oppose, il ne peut pas avoir la foi, hein. Il ne peut pas construire la foi avec ce qu'il a sous les yeux dans cette dimension 3D de laquelle on est déjà sorti pour moi aussi, je l'ai dit par ailleurs. Voilà pour ce témoignage, cette réflexion à chaud, ça me tenait à cœur. Peut-être vous aurez envie de donner votre témoignage aussi sur ce qu'est la foi pour vous et la place du mental et à quel moment vous avez eu la foi. Est-ce que vous avez été élevé dans une famille où peut-être depuis tout petit vous avez baigné dedans et puis ça vous a imprégné depuis le début, ou alors vous avez rejeté et puis il s'est passé ça dans vos vies et vous l'avez retrouvé à un moment ou un autre cette fois, ou vous n'avez toujours pas la foi, vous ne vivez pas dans cet acte de foi que l'on peut faire tous les jours par le ressenti, voilà, pas du tout parce que je le veux, parce que je le construis en pensée avec mon mental. À très bientôt pour la suite.